l'argent qui vient de familles, de patients, parfois décédés d'ailleurs. Donc c'est de l'argent qui est très important et chaque fois qu'on doit dépenser un centime de cet argent, on doit se dire mais d'où vient cet argent? Pourquoi on me l'a donné? Qu'est-ce que je fais avec? Et ça, c'est fondamental. Hein. Il faut que vous sachiez qu'au conseil scientifique, il sélectionne les meilleurs projets avec ça dans la tête. Donc la recherche doit accélérer. La recherche doit innover. Pour mieux comprendre la genèse et la progression de cette pathologie et pour proposer de nouvelles pistes thérapeutiques. Alors c'est pour ça que nous avons été très, très heureux, très contents de proposer cette bourse de 100 000 euros pour un appel à projet sur la fibrose pulmonaire. Et ce, pour la 2e année consécutive, comme il vient de le dire. Ces 100 000 euros, effectivement, c'est la somme de plus de 1000 dons individuels qui ont été faits par des personnes atteintes par cette pathologie, ou en tout cas ou des proches. Et cette générosité, évidemment, ça nous touche au cœur, mais cette générosité nous oblige. Et elle nous oblige à bien utiliser cet argent, chaque centime, effectivement, et à choisir les meilleurs projets. C'est pour ça que nous sommes heureux du partenariat avec la Fondation du Souffle, sans qui nous ne pourrions pas sélectionner les projets comme il faudrait. Au nom du bureau de la FPF et de son conseil d'administration, mais aussi de tous les adhérents, nous remercions toute l'équipe de la Fondation du Souffle, le conseil scientifique pour leurs compétences, mais aussi pour leur bienveillance et les valeurs humaines qui nous ont rapprochés et qui nous unissent dans la lutte contre les maladies respiratoires. C'est toute la communauté des malades, leurs proches, leurs familles, qui vous soutiennent avec un espoir immense, mais aussi avec impatience et beaucoup d'exigence. Alors ce soir, je me fais un petit peu, et pour terminer, je me fais le porte-parole de tous les adhérents pour le message qu'ils veulent vous témoigner. Et le message, il est simple. Et c'est aussi valable pour les chercheurs. Ne nous décevez pas. Merci. Docteur Arnaud Maillot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Très bien, donc moi je suis chercheur à l'INSERM depuis bientôt 18 ans et je travaille sur la fibrose pulmonaire depuis ce temps-là aussi. Voilà. Et je travaille au centre de recherche sur l'inflammation, ici à Bichat. Et c'est un centre de recherche qui existe depuis de nombreuses années, qui s'intéresse essentiellement aux maladies inflammatoires et aussi fibrosantes, dans le sens où on s'intéresse aux démetteurs communs qu'on voit dans pas mal de maladies inflammatoires et chroniques chez les patients, du poumon au foie et en passant sur l'intestin. Merci. Donc Arnaud, dans ce grand domaine, votre équipe travaille sur l'inflammation et la fibrose dans les maladies pulmonaires. Oui. En fait, je co-dirige cette équipe avec le professeur Bruno Crestani, qui est le chef de service en face, qui est assez pratique à l'hôpital Bichat. Donc nous sommes une équipe, je dirais, pluridisciplinaire. Nous regroupons des chercheurs, je dirais, qui viennent de la science, je dirais, fondamentale et des cliniciens. Donc notre recherche se porte sur différents aspects de la fibrose pulmonaire. On couvre différents aspects tels que, je dirais, le côté de l'immunologie lié à cette fibrose, et essayer de comprendre comment le système immunitaire est modifié au cours de la maladie, et ensuite voir si on peut reprogrammer ce système pour essayer d'aider les patients. Aussi toute une recherche plutôt clinique sur les formes familiales de la fibrose liées je dirais aux mutations génétiques. Mais depuis bientôt 2 ans, on fait une recherche beaucoup plus translationnelle sur certains gènes. On part c'est du patient et on va maintenant plus vers la paillasse, avec l'idée à plus long terme de revenir vers le patient avec différentes cibles. Il y a aussi, et la troisième axe est le cancer et la fibrose, qui malheureusement est une comorbidité assez fréquente chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique. Et là, c'est une recherche qu'on fait conjointement avec les services d'anatomopathologie de l'hôpital Bichat. On travaille tant sur les patients que sur des modèles souris
pour mieux comprendre comment cette maladie se fait. Et ensuite, il y a la thématique sur laquelle je travaille plus particulièrement, qui est plutôt les cellules du stroma. C'est-à-dire, les cellules du stroma, ce sont les cellules de support dans le poumon. Ce sont un peu les ouvriers qui sont dans les différents organes qui vont aider à faire qui sont là pour aider à faire leur fonction. Et il y a un des projets sur lesquels on travaille à l'heure actuelle, qui est le projet qui est financé par votre association via la Fondation du Souffle, qui est actuellement sur les adipocytes dans ces poumons-là. Oui, Arnaud, vous avez été lauréat de notre appel à projet 2025 sur la fibrose pulmonaire. Est-ce que vous pouvez, dans des mots les plus simples possibles, essayer de nous expliquer c'est quoi votre projet? Tout d'abord, je tenais à vous remercier, vous et votre association, pour votre soutien, ce qui permet, nous, de faire avancer la recherche dans le domaine de la fibrose. Donc, ce projet s'intéresse au rôle des adipocytes, le gras. Normalement, dans un poumon normal, il n'y a pas de gras. Et on s'est rendu compte, en regardant les échantillons des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, qu'il y avait du gras qui s'accumulait sous la plèvre, dans la partie, je dirais, terminale du poumon. Là, normalement, il n'est pas normal qu'il y ait du gras ici. Et ce qui nous a conduit à aller plus loin dans ce projet, c'est le fait que dans pas mal de maladies chroniques, telles que suite à un infarctus du myocarde ou dans la stéatose du foie, quand le gras s'accumule dans un organe, ça a des effets profibrosants. Et là, l'idée de ce projet est de mieux caractériser ce gras chez les patients. Et une partie de ce projet qui est financé par cet appel d'offres est de mieux caractériser ce gras. En sachant, il faut se rappeler que le gras, ce sont des cellules, certes, qui vont stocker tous les lipides, mais ce sont aussi des cellules très actives qui vont sécréter beaucoup de facteurs, dont certains profibrosants. Et l'idée de ce projet est de caractériser au niveau moléculaire quels sont les lipides de ce gras qu'on trouve dans le poumon des fibroses et les comparer à d'autres types de gras, pour savoir si c'est un gras qui est particulier, avec l'idée sous-jacente à plus long terme d'identifier des cibles, ses potentiels et comprendre comment ça marche. Voilà. Et pour savoir si ou non ce gras a un effet profibrosant dans la fibrose, et nos résultats préliminaires indiquent que oui. Voilà. Merci. Merci en tout cas de travailler pour nous, Arnaud. On est tous impatients de voir les résultats maintenant. Je voudrais m'adresser à vous en tant que professionnel, maintenant expérimenté en recherche sur la fibrose pulmonaire. C'est quoi votre vision du futur, justement, sur la recherche sur la fibrose pulmonaire? La recherche, je peux vous dire que ça fait quand même 18 ans que je travaille dans ce domaine-là, depuis que j'ai été recruté à l'INSERM, et j'ai l'impression que depuis quelques années, ça s'accélère enfin. On comprend mieux on comprend mieux les modèles cellulaires. Dans le sens, avant, on avait cette vision un peu, je dirais, lointaine du poumon. Là, on voit mieux quels sont les différents acteurs qui sont impliqués dans le processus. Je pense que plus on connaîtra mieux ces acteurs, mieux on comprendra mieux, je dirais, comment la pathologie se met en place, plus on pourra mieux identifier différentes cibles et les traitements pour les mettre en place. Je pense que j'ai un peu plus d'espoir qu'il y a quelques années, parce que là, on commence à voir des spécificités propres aux poumons de fibrose. Bonjour, docteur Aurélien Justet. Merci de m'accueillir dans ce grand centre de recherche. Pouvez-vous vous présenter déjà et puis nous expliquer où nous sommes? Oui, bonjour. Donc moi, je suis pneumologue. Je m'occupe de patients atteints de maladies fibrosantes du poumon et je mène également une recherche centrée sur ces maladies pour mieux les comprendre et bien sûr pour identifier de nouvelles solutions thérapeutiques potentielles pour mes patients. Donc ici, nous sommes dans le centre de recherche qui s'appelle Cicéron, qui est très proche du CHU, qui est un centre de recherche à la fois de physique, puisqu'il y a un accélérateur de particules, et de recherche biomédicale, quand est renommé pour sa recherche autour des neurosciences. Moi, j'ai intégré, après mon retour aux États-Unis, où j'ai fait une mobilité de 3 ans, l'unité de recherche, l'UMR 6030, qui est affiliée au CNRS, qui est l'unité ISTCT, dont une des principales thématiques est d'évaluer l'effet des radiations au niveau d'un organe, d'un tissu ou au niveau cellulaire.
Donc Aurélien, vous avez été lauréat de notre appel à projet sur la fibrose pulmonaire en 2025. Pouvez-vous nous expliquer, bon, avec les mots les plus simples possibles pour nous, de quoi il s'agit, votre objectif et puis les suites possibles de cette recherche? Oui, bien sûr. D'abord, merci, un grand merci pour votre soutien qui est évidemment fondamental pour mener ce type de travaux. Donc, c'est un projet ambitieux qui repose sur une collaboration internationale de plusieurs centres français, européens et américains. Je pense que vous le savez, la fibrose, en fait, pour dire les choses de façon la plus simple possible, c'est une anomalie de la réparation qui devient décoordonnée, qui ne s'arrête jamais et qui aboutit finalement à des dépôts de protéines de type collagène qui vont finir par détruire notre poumon, en fait. Le poumon, on le sait, c'est un organe qui est extrêmement exposé à l'environnement et c'est un des organes qui présente le plus de ce qu'on appelle des mutations somatiques. Alors, c'est un mot assez compliqué pour dire que finalement, c'est des mutations donc, de l'ADN pour lesquelles on n'est pas avec, mais qu'on acquiert en vieillissant. Et donc, du fait de son exposition, notamment à l'environnement, notre poumon est un des organes qui est le plus porteur de ces mutations. Et on a émis, quand je travaillais à l'université de Yale, des données qui suggéraient que ce taux de mutation était d'autant plus important quand on était atteint d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc l'ambition de ce projet, c'est de caractériser et d'identifier ces mutations dont je pense qu'elles jouent un rôle dans le processus de ce qu'on appelle la fibrogénèse pour identifier bien sûr de nouvelles cibles thérapeutiques. Merci Aurélien. Et si je peux une dernière question avec votre expérience comme clinicien et comme chercheur, hein, si vous vous projetez un petit peu sur l'avenir, comment voyez-vous l'évolution de la recherche dans le futur et éventuellement les nouveaux traitements? Oui, mais c'est une question très importante. Alors moi, si je fais de la recherche, c'est une recherche je fais de la recherche clinique aussi, mais là, la recherche, ce type de recherche est une recherche fondamentale. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important parce qu'on a besoin de comprendre et de mieux comprendre ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire comment se déroule cette maladie. Et on a aujourd'hui, via l'essor de technologies lors de la dernière décennie, plein d'outils qui nous permettent vraiment d'évaluer en fait au niveau cellulaire tout ce qui va dysfonctionner et aboutir à la fibrogénèse. Et donc, je pense que l'ambition, bien sûr, malheureusement, je ne sais pas si c'est possible, mais l'ambition, c'est en comprenant mieux les différentes étapes qui aboutissent à un phénomène irréversible, c'est d'essayer de capter ce moment où il y aurait un potentiel de réversibilité et d'identifier quels seraient les leviers pour éventuellement réverser les choses avant qu'elles deviennent irréversibles. Et donc, je pense qu'un des moyens les plus simples, et c'est un effort qui est actuellement en train d'être fait, c'est d'essayer de caractériser ces maladies fibrosantes au stade le plus précoce possible et pour essayer de comprendre un peu toute la chronologie de cette maladie. Chers membres de l'Association Fibrose Pulmonaire de France, bonjour. Je suis Audrey Joannès, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes. J'y enseigne la toxicologie et je mène mes travaux de recherche à l'IRSET, l'Institut de recherche en santé, environnement et travail, en collaboration avec les équipes cliniques et notamment le professeur Stéphane Junot. Je travaille depuis plusieurs années sur les fibroses pulmonaires et en particulier la fibrose pulmonaire idiopathique. Après des travaux mêlant pharmacologie et toxicologie, nous avons souhaité approfondir la compréhension des mécanismes cellulaires qui participent au développement de la fibrose. Le projet que vous soutenez aujourd'hui s'intéresse à une protéine appelée le protéoglycane 4, ou PRG4, également connue sous le nom de lubricine. Cette molécule est connue dans les articulations pour ses propriétés anti-inflammatoires et antifibrosantes. En revanche, son rôle dans le poumon reste encore
très peu étudiés. Nos premiers résultats, obtenus au sein du laboratoire, suggèrent que le PRG4 pourrait intervenir dans l'activation des fibroblastes, qui sont des cellules centrales dans la formation du tissu fibreux. L'objectif de ce projet est donc d'étudier le rôle de ce protéoglycane 4 sur des cellules et des échantillons issus de patients atteints de fibrose pulmonaire, ceci afin de mieux comprendre sa place dans la maladie. L'objectif est ici double: améliorer notre compréhension des mécanismes de fibrose pulmonaire, mais aussi déterminer si PRG4 pourrait à terme représenter un marqueur de suivi ou une nouvelle piste thérapeutique. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre soutien. Votre engagement permet à la recherche d'explorer de nouvelles pistes et de progresser vers une meilleure compréhension de la maladie. Merci beaucoup.